Alors pour ce qui est des afficheurs 7 segments, 4 digits. 1, 2, 3, 4 digits. 7 segments pourquoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors il s'appelle A, B, C, D, E, F et G. Voilà. Donc on a 7 segments. On peut avoir le point décimal, hein, decimal point. Donc le segment E il est où? Donc le segment, pardon, à partir du segment A, le segment A ici il est là. Le segment B il est là. Le segment C il est là. Le D est là. Le E est là. Le F est là. Et le G est là. Et vous avez le point décimal. Donc dedans on dit 7 segments parce que le chiffre est composé de 7 segments. Donc le 1 on peut le faire tac tac. Le 2 toc 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 comme ça. Le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Le 8, le 9 et le 0 bien sûr. Après on peut travailler en hexagon, on peut faire A, B, C, D, comme ça, E et F. Voilà. Vous avez le point décimal qui est ici, il s'appelle decimal point. Alors autre chose, ici vous avez des afficheurs à cathodes communes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez toutes les cathodes des LED, parce qu'en fin de compte c'est ni plus ni moins qu'une LED, qui sont reliées. Et donc, bien sûr, pour que toutes les LED soient reliées à la masse, il faut que le transistor ici, Q3, soit saturé. Pour qu'il soit saturé, ce transistor NPN, c'est un transistor bipolaire NPN, il faut que ici, sur 10,2, 10,2, ici 10,2, c'est-à-dire sur RA2, il faut un niveau logique 1. Donc il faut en fin de compte successivement valider un par un les afficheurs, un par un, avec un niveau logique 1 ici, 1, 1, 1, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, et envoyer le niveau logique sur les segments. Donc il faut envoyer un niveau logique 1 pour allumer ce segment-là, et il faut un niveau logique 1 pour saturer le transistor là. Et on balaye tellement vite, tellement vite, tellement vite, tellement vite, tellement vite, que notre œil fige les informations, mais en fin de compte, cet afficheur-là n'est allumé que un quart du temps. On appelle ça le multiplexage. Alors pourquoi on se complique comme ça? Eh bien c'est pour éviter d'avoir trop de lignes de commande. Vous voyez que segment E ici, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là. Donc si je veux allumer le segment E, il faut que je mette un niveau logique 1 sur cette borne-là, c'est-à-dire sur RD0. Et, pardon, le segment E, il est où? Sur RD4, pardon. RD4, segment E, je mets un niveau logique 1 ici. Donc le E, A, B, C, D, E, il est là. Donc le E va s'allumer. Si j'ai un 1 ici, un niveau logique 1, c'est-à-dire 5 volts, et si j'ai un niveau logique 5 volts ici pour saturer le transistor, c'est-à-dire pour ramener la masse. Quand j'aurai allumé ce segment-là, si je ne veux pas l'allumer ici, eh bien sur le segment E, je mets 0. Je sature ici, ça ne s'allume pas. Voilà. Et je fais de proche en proche tous les digits un par un. Un par un. Et je balaye, je fais très vite. Alors, on va essayer de faire ça sous ISIS. Donc, on va chercher un afficheur. On va le faire avec deux afficheurs. On va faire les quatre. Voilà, un afficheur, deux afficheurs, trois afficheurs, quatre afficheurs. Voilà. On va mettre la résistance BC 846, Indica. On va déplacer un peu tout ça. Voilà. Voilà. Donc un BC 846. Une résistance. Voilà. Donc les transistors en fin de compte servent à
sélectionner un par un les afficheurs. On met la masse. On connecte tout. Alors les résistances, je ne sais plus si... Donc là, on relie la cathode de chaque afficheur. Et la résistance, c'est une résistance de 10K. Bon, c'est bon. Alors moi, je vais peut-être diminuer la résistance, que c'est, je vais mettre 1K. Comme ça, j'enverrai. On va envoyer plus de courant dans les segments. Même, je serais peut-être amené même de la diminuer encore. Tout dépend des caractéristiques des afficheurs. C'est-à-dire du courant qui passe dans chaque segment. Voilà. Alors, si on veut donner un schéma équivalent ici, eh bien, le schéma équivalent de l'afficheur 7 segments, je vais vous le faire. Donc, je vais prendre des LED rouges, active, voilà. Et bien, le schéma équivalent de ça, c'est ceci en fin de compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne fais pas le point décimal, 7. Donc, toutes les cathodes sont reliées. Donc, le point de jonction voilà, donc ce trait-là, c'est celui-ci en fin de compte. Et là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'a pas de point décimal sur cet afficheur-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc bien sûr, on voit qu'il faut que le courant aille dans ce sens-là. Donc retourne à la masse pour allumer la LED. Si je veux allumer la LED, hein, si je veux forcer vraiment, bon là si je faisais ça, si je le ferais en réalité, je grillerais. Hein, donc là, il faut que je mette la masse. Voilà. Et là, il faut que je mette un power, il faut que je mette de l'énergie. Par exemple, si je veux allumer celle-là, voilà, bah je mets. Bon, à partir de 3 volts, ça va s'allumer. Mais nous, on travaille en 5 volts, donc c'est pour ça qu'il y a une résistance entre les deux. Si je fais play. Ah, il veut pas. Ben, on va mettre plus VCC. VCC tout court. Voilà. Et ça s'allume. Voilà. Donc là, si je faisais ça en réalité avec du 5 volts, hein, je la grillerais la LED. Parce que la LED, sa tension de fonctionnement, c'est à peu près 2 volts. Ça m'étonne qu'on puisse pas mettre. Moi, je vais mettre 3 volts, non? Ça marche pas avec ça? Il fallait pas mettre le plus, peut-être. Ça dépend des versions. Ah, bah, il veut pas. Bon. Alors, l'autre solution, si vous voulez vraiment mettre 3 volts, là, vous mettez une batterie. Batterie active, voilà. Hop. Touc. Parce que c'est la même chose qu'un générateur, une batterie. Là, vous mettez, 3 volts, vous mettez 12 volts. Au lieu de mettre 12 volts, vous mettez 3 volts. Là, ça devrait marcher. Voilà, notre solution. Donc ça, tout ce schéma-là, en fin de compte, c'est l'afficheur 7 segments. Voilà. Il faut que j'arrête la simulation. Voilà. Donc comment ça fonctionne? Alors, si on regarde, là, il faut amener un niveau logique 1. On voit, vous voyez la petite résistance ici, c'est 470 ohms. Voilà, donc là, il y a des résistances. Donc nous, on va mettre une 220 ohms. Voilà, ça, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes.
CTRL-C. Alors copier. Copier. Est-ce qu'on peut le faire? Non. Bon. 1, 2. On va d'abord mettre les résistances, puis on va les dépasser. Donc 220 ohms. 220 ohms. 220 ohms. Donc clic droit, éditer les propriétés. On peut cliquer directement aussi sur le... Et cliquer sur ça, directement. Sur la valeur de 10K. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une dernière. Voilà. Et bien, on va les relier. Voilà, on va le mettre là. Hop. 1, 3. Je ne l'ai pas mis en face. Voilà, 4, 5, 6. Alors, pour éviter d'avoir du gribouillage comme ça, vous double-cliquez dessus, puis vous mettez tout caché. Voilà, comme ça. Dupliquer, et puis vous mettez... Mince. Dupliquer sur une résistance. Voilà. Bon, en fait, clic droit, éditer les propriétés. Cacher, comme ça fait plus propre. Bon, on fait ça pour toutes les résistances. Maintenant on fait la connexion. Donc ça c'est connecté à là. Et ça c'est connecté. Je vais t'en aller toi. Comme ça. Voilà, ça c'est connecté. Comme ça. Ça c'est connecté. Comme ça. Donc ça veut dire que cette ligne là commande le même segment. Voilà. Alors maintenant bon, on peut connecter celle-là à celle-là. Celle-là. Ça fait un peu brouillon. Hein. Là. Voilà. Bon voilà. Donc elles sont toutes reliées entre elles. On peut relier celle-là aussi. On va passer par là. Voilà. Et celle-là. Donc ça veut dire que tous les segments sont reliés entre eux. Donc là on va gérer les deux premiers. Donc c'est-à-dire qu'après vous avez cette ligne-là qui est connectée à cette ligne-là, cette ligne-là à celle-ci, etc., etc. Donc on connecte toutes les mêmes liaisons ensemble. Donc maintenant on va mettre des logiques state. Voilà. Donc on va les mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On va essayer de les relier maintenant. Espérons qu'ils arrivent. Non, donc il va falloir les décaler. Un.
3. Et 7. Voilà. Puis on va en mettre une en logic state. On va mettre une ici. Et puis une autre là. Voilà. Voilà, c'est pas terrible ce que j'ai fait. On va mettre là. Voilà. Et puis après il y en aurait là et là. Alors comment ça se passe? D'abord, on va sélectionner l'afficheur que l'on souhaite. On peut commencer par l'afficheur des milliers par exemple. Alors, je lis l'afficheur. Donc je me mets en simulation. Si j'allume tous les segments, vous allez voir, vous avez 0. Sauf le G, ça c'est 0. Donc ça c'est le segment G. Ça c'est le segment A. Donc si je veux faire 1, là j'ai le chiffre 1. Donc je valide, enfin, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je valide cet afficheur là, je mets 1. Paf, je l'éteins. Je valide celui-ci et je mets 2. Donc 2 c'est ça. Si j'ai besoin de ça, j'ai besoin de celui-là, celui-là, chance, c'est celui-là. Voilà. Donc je mets 2 et je valide celui-là. Après je valide celui-là, donc je l'éteins, j'allume celui-là, je mets le chiffre qu'il faut, j'allume celui-là, après je l'éteins, je mets celui-là, je mets le chiffre qu'il faut. Et je vais très vite, je balaye très vite. Et quand je balaye très vite, en fin de compte, si je vais au-delà de 25 images secondes, c'est le principe du cinéma, eh bien l'œil fait une moyenne et donc on voit tous les afficheurs qui sont allumés, mais en réalité ils sont allumés que l'un après les autres. D'abord celui-là, on l'éteint, après celui-là, après on l'éteint, après celui-là, après celui-là. Voilà quel est le principe, on appelle ça le principe du multiplexage pour l'affichage. Et vous voyez le gros avantage, c'est que on a une ligne de commande pour sélectionner l'afficheur et on a un paquet de lignes pour allumer le segment. J'ai que 7 segments, mais si je voulais piloter tous les afficheurs, j'aurais 7 segments ici, 7 segments là, 7 segments là, 7 segments là. Donc ça ferait 4 x 7, ça me ferait 28 lignes. Là, en fin de compte, j'ai 7 lignes, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, donc j'ai 11 lignes. Donc je suis passé de 28 lignes de commande à 11 lignes de commande. Voilà l'intérêt du multiplexage. Donc voilà ce que je voulais vous présenter.